liberté, égalité, fraternité. Dès les premières années de l'indépendance, l'Algérie a commencé à recenser les preuves des crimes de guerre commis par l'armée française mais n'a jamais voulu porter ces découvertes, souvent macabres, à la connaissance du public, ni voulu poursuivre la France et n'a jamais exigé une quelconque réparation ou reconnaissance, préférant tourner la page de cette période terrible, mais sans oublier. D'ailleurs, comment oublier l'horreur vécue par tout un peuple ? Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater qu'il s'agissait d'un faux calcul, car si en Algérie on se contente de l'inscription dans les programmes scolaires de la période 1954 à 1962 et de quelques célébrations faisant démarrer la guerre à novembre 1954, qui mettent mal à l'aise l'extrême droite française, cette dernière n'a jamais cessé de cultiver la haine de ce peuple qui ne s'est jamais totalement soumis durant les 132 années de colonisation et surtout qui a mis fin à un apartheid des plus féroces. Depuis 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, les élites politiques françaises n'ont jamais cessé de faire de la surenchère afin de faire plaisir aux tenants de l'Algérie française, jusqu'à décomplexer complètement le discours et normaliser cette haine viscérale d'un pseudo-paradis perdu, complètement idéalisé par des générations qui ne l'ont même pas connu. Et pourtant c'est l'Algérie qui est accusée d'entretenir cette rente mémorielle, alors qu'elle ne lui rapporte rien. Si l'Algérie voulait réellement surfer sur la mémoire, elle ne se serait pas contentée de parler de la guerre d'Algérie, elle aurait ouvert tous les tiroirs de la colonisation depuis 1832 afin que le monde entier découvre l'étendue des horreurs commises au nom de la civilisation. Dans un texte publié dans Le Monde diplomatique en juin 2001, page 12, Olivier Lecourt-Grandmaison écrivait « L'auteur de la démocratie en Amérique approuve sans réserve et défend, publiquement et à plusieurs reprises, les méthodes de Bugeaud. Elle consiste à mettre le pays à sac, à s'emparer de tout ce qui peut être utile pour l'entretien de l'armée en faisant vivre ainsi la guerre par la guerre, comme l'affirme le général Lamoricière, et à repousser toujours plus loin les autochtones de façon à s'assurer de la maîtrise complète des territoires conquis. Ces objectifs, une fois atteints par l'emploi d'une terreur de masse, autoriseront l'implantation et le développement de nombreuses colonies de peuplement, qui rendront impossible le retour des anciennes tribus. Regroupés en milices armées dirigées par un officier, les colons, assureront la défense et la sécurité de leurs personnes et de leurs biens cependant que le réseau formé par ces villages permettra de tenir efficacement les régions conquises. Quant aux populations locales, repoussées par les armes puis dépouillées de leurs terres par les juges, elles décroîtront sans cesse, affirme Tocqueville. Jean-Michel Afati subit actuellement une véritable levée de boucliers, à cause de sa comparaison entre l'armée française et les nazis, ainsi qu'entre Oradour-sur-Glane et la conquête de l'Algérie, mais bien avant lui René Vauthier dénonçait, entre autres crimes, l'extermination de la tribu des Eloufia où selon son documentaire 12 000 personnes, femmes, hommes et enfants, furent massacrées par l'armée française. Exactement comme le fait l'entité sioniste en Palestine occupée depuis 1948, s'inspirant de la conquête française, avec le soutien inconditionnel de la France et d'autres pays. Selon Tocqueville, il doit donc y avoir deux législations très distinctes en Afrique parce qu'il s'y trouve deux sociétés très séparées. Rien n'empêche absolument, quand il s'agit des Européens, de les traiter comme s'ils étaient seuls, les règles qu'on fait pour eux ne devant jamais s'appliquer qu'à eux. Définition même de l'apartheid. Alexis de Tocqueville reprenant les paroles de Bugeaud, « Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays. » Pour tous les négationnistes qui continuent à faire semblant de penser que la conquête de l'Algérie n'était qu'une promenade de santé et qui osent parler des bienfaits de la colonisation, je conseille vivement de lire les écrits d'historiens français et de militaires comme par exemple, Souvenirs du maréchal Bugeaud de l'Algérie et du Maroc, qui racontent très bien cette période de notre histoire commune. Il y parle des ordres qu'il donnait à ses troupes, il faut détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler ou arracher les récoltes, saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier, puis exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. Bugeaud est considéré comme un héros et sera décoré pour ses faits d'armes. Tocqueville avait une obsession, mettre un terme au déclin de la France, restaurer son prestige et sa puissance.
C'est sans doute ce raisonnement, cette crainte de voir la France péricliter qui est à l'origine des discours racistes actuels. L'Algérie est devenue le sujet de tous les débats, jusqu'au Conseil des ministres qui se réunit pour parler de l'émigration algérienne et tenter de prendre des mesures de coercition. On nous propose même une révision du dictionnaire pour nous faire croire que lancer un ultimatum pourrait être synonyme de main tendue, tout comme on veut imposer une nouvelle définition de l'antisémitisme qu'on veut assimiler à l'antisionisme ou à toute critique du criminel de guerre et génocidaire Netanyahou. Décidément la France est tombée bien bas. Petite question à tous ces agités du bocal qui vomissent leurs aigreurs et leur haine de l'Algérie, pourquoi seule l'immigration algérienne semble déranger alors qu'il est prouvé qu'elle n'est pas la plus avantagée, qu'elle est parfaitement intégrée et ne pose pas plus de problèmes qu'une autre? Question subsidiaire, pourquoi tous ces nervis ont-ils un accès privilégié aux médias audiovisuels, à l'image de tous les soutiens à l'entité sioniste? Liberté, égalité, fraternité, mais pour qui? Rachid Amou